Le NWO and Coworking Day, c'est une journée de réflexion et d'échange organisée par l'Agence wallonne des télécommunications, le réseau wallon du coworking Co-Wallonia, dans le cadre de la semaine de la créativité organisée par Creative Wallonia. L'idée vraiment ici aujourd'hui, c'est de proposer une réflexion sur les nouveaux modes de travail réunis sous la bannière NWO et en particulier également de présenter les business espaces de coworking qui sont développés en Wallonie grâce à Creative Wallonia. C'est la fin du contrôle du temps passé en entreprise. Par contre, c'est le début du contrôle des objectifs atteints. C'est aussi une question de confiance. Donc on doit vraiment faire confiance à ses employés et à ses employeurs pour avoir effectivement un coworking ou un nouveau monde du travail qui fonctionne. C'est aussi les compétences et le choix. Donc de plus en plus les employés vont avoir le choix de leur employeur. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on prédit en Belgique et qu'on voit déjà aujourd'hui, ce sera de plus en plus le cas. C'est aussi le contemporain. Donc on voit effectivement que c'est vivre avec son temps, notamment aussi au niveau du mobilier. Alors, au niveau des technologies, on a aussi parlé des technologies qui permettent le nouveau monde du travail, notamment le cloud. Peu importe le cloud, mais effectivement ça permet de travailler de n'importe où, n'importe quand. Donc le bureau n'est plus un espace fermé entre quatre murs avec 2, 3 ou 4 fenêtres en fonction du statut, mais c'est où vous avez votre bureau, où vous avez une connexion Internet et on va au bureau pour travailler avec des gens. Si vous voulez travailler tout seul sur un projet, faire une présentation, vous travaillez de chez vous ou de n'importe où et vous allez au bureau pour travailler avec des gens. La limite entre le temps de travail et le temps consacré à la vie familiale va être beaucoup plus floue. Donc ça veut dire que l'agent doit être aidé dans la structure et dans le cadre de son travail, soit par des évaluations, soit même par un suivi sur le plan médical, voire psychomédical. Je pense que le risque qu'on peut trouver également, c'est d'avoir des agents qui, pour des raisons personnelles, s'extraient de leur milieu de travail ou, à l'inverse, soit retirés du milieu de travail par l'employeur sous forme, par exemple, de sanctions déguisées. Donc tout ça doit être vérifié, évalué, et je pense que ce n'est que dans le cadre d'une évaluation de l'agent et de son contexte de travail que ça pourra se faire. Quand on met en place le Smart Working, on pense directement à l'économie d'espace et c'est clair que c'est un des objectifs de cette mise en place de bureaux partagés. Mais je crois qu'il faut aussi profiter de l'opportunité de ce projet pour profiter de mettre en place des zones qui sont beaucoup plus, qui génèrent beaucoup plus d'interactions ou qui permettent beaucoup plus d'interactions entre les gens. Passer de bureaux individuels à que ce soit un local ou même un bureau à du bureau partagé nécessite un plan d'accompagnement très important parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est un gros changement qui est perçu pour les uns d'une façon très facile, qu'ils l'acceptent facilement, et pour les autres c'est un plus gros effort. Et donc le plan d'accompagnement faisait partie intégrante de notre projet. Un des points critiques de la mise en place du nouveau monde du travail, c'est de changer cette mentalité qui existe depuis longtemps. C'est de changer la mentalité, d'évaluer les gens sur le temps plutôt que de les évaluer sur les objectifs. Donc en fait, aujourd'hui, un des grands travaux que va avoir le management, c'est de bien définir les objectifs et c'est un travail relativement complexe parce qu'on va devoir définir non seulement des objectifs, mais des contraintes qui vont limiter la liberté d'action de l'employé dans son environnement de travail qui va être de plus en plus mobile puisqu'il sera chez lui ou dans un centre de télétravail ou au bureau.